Je m'appelle Mireille Kayeye et je suis burundaise. Je suis en train d'étudier le leadership civique ici au Presidential Project à l'Université de Virginie. Au Burundi, je travaille comme spécialiste en communication avec l'organisation Family Health International, FHI 360, où j'écris, je reprends les histoires de succès avec l'organisation, mais en même temps, je travaille pour un réseau d'assistance pour les victimes de violences et d'injustice. Ce qu'on fait dans ce réseau-là, c'est en fait de créer des leaders communautaires. On essaie d'éduquer les jeunes, on les appelle, des fois les week-ends, on leur enseigne sur des thèmes de la vie, les compétences de la vie, on parle de sexualité, on parle de grossesse non désirée, on parle de VIH, de comment se protéger et surtout de comment être un leader et être capable d'aider les autres dans la communauté. J'ai envoyé ma candidature pour être dans le YALI en fait parce que je me suis toujours considérée comme une leader. Pourquoi j'ai toujours été passionnée par le fait d'aider les gens, les personnes. Chaque fois que je rencontrais surtout les femmes, ceci vient du moment où j'étais journaliste à la radio et je parlais beaucoup, j'échangeais avec les personnes qui avaient des difficultés, surtout sur la sexualité, des jeunes qui n'avaient pas de soutien, qui voulaient être aidés. Et je leur parlais, je leur guidais. Et c'est en même temps ce que je fais en fait avec le réseau, le REAVI, qui est le réseau d'assistantes pour les victimes de violences et d'injustice. Je parle aux gens, je leur guide s'ils ont besoin d'aide, je les éduque parce que je veux aussi qu'ils deviennent des leaders à leur tour. Quand j'ai envoyé ma candidature, c'était en même temps pour rencontrer les autres jeunes ici. Aux États-Unis pour savoir quels sont leurs points d'intérêt, qu'est-ce qu'ils font dans leur pays, qu'est-ce qu'ils font pour changer leur pays, pour avoir des pays qui sont capables de donner des opportunités aux jeunes. Je voulais savoir tout ça, avoir un grand network où on pourra échanger et aussi me faire des amis pour la vie. L'exercice qu'on vient de faire là, maintenant, tout à l'heure, était très intéressant. En fait, c'était de regarder une photo et d'en déduire une histoire. Et c'était très fascinant par le fait que, en fait, tu regardes une photo, tu essaies d'être ami avec cette photo et tu transmets un message directement à ton audience. Et c'était le moment le plus difficile pour moi, mais j'ai beaucoup appris parce que j'ai parlé longtemps, donc j'ai perdu assez de temps. Mais quand même, c'était très intéressant parce que ça m'a appris à communiquer un message aux autres. Ça m'a appris à faire comprendre aux autres quel est mon travail et pourquoi je le fais. En fait, YALI, c'est ceci même. C'est trouver des solutions africaines pour les problèmes africains. Et je suis sûre que quand Barack Obama a créé ce programme, il voulait que ceci soit dans nos têtes, qu'on respire ceci, qu'on y pense à chaque instant. Et quand je suis ici, j'ai découvert en fait que même si on vient de l'Afrique, il y a différents problèmes, on a différentes façons de les régler, mais c'est le moment où on s'en rencontre ensemble, où on cause, on échange avec les autres, on apprend de nos expériences et on décide de rentrer avec tout ce paquet. Et on va encore une fois travailler ensemble, une fois qu'on sera sur le continent africain, afin de le rendre meilleur. Aujourd'hui, quand j'ai visité Williamsburg, cet endroit avec le passé de Williamsburg, c'était très intéressant pour moi. C'était une leçon, en fait, de comprendre l'histoire des Africains qui sont devenus américains, les esclaves, les Negroes comme on les appelait, de comprendre le combat mené par les esclaves à l'époque. Mais aussi, c'est une richesse en fait, parce que l'Amérique, elle est composée de gens venant de plusieurs endroits. C'est ça la richesse, les différences font les richesses du pays. Et c'est la même chose en fait en Afrique. Même dans mon pays, qu'on soit de différents partis politiques, qu'on soit dans différentes organisations de la société civile, qu'on soit dans le gouvernement ou bien qu'on ne soit même pas éduqué,
on a tous le seul envie, c'est celui de bâtir un pays où il n'y a pas de corruption, un pays qui va mettre les femmes au-dessus, où la femme va participer dans l'économie, dans la prise de décision politique, un pays où les filles, où les femmes, où tout le monde va être à l'école, un pays où tout le monde va avoir accès aux opportunités. C'est cela même, on a tous le même rêve, bien qu'on soit différents. Et c'était la leçon que j'ai apprise aujourd'hui. Yali m'a apporté beaucoup d'amis. En fait, je suis très ravie parce que j'ai rencontré 24 nouveaux amis et la semaine prochaine, je vais en rencontrer 475 nouveaux amis. Donc, c'est diversifié, c'est intéressant. Pourtant, chaque fois que je me disais que j'étais un leader, je pensais que je savais tout. Mais Yali m'a aidé à comprendre qu'il y a d'autres personnes sur le même continent, en Afrique, qui font des trucs différents. Il y a des juristes, il y a des avocats, il y a des personnes qui sont passionnées pour aider les femmes, il y a ceux qui sont passionnés pour aider les personnes handicapées. Donc il y a un peu de tout, c'est un mélange. C'est cela même qui est fascinant et je suis ravie parce que j'ai hâte de les rendre visite. Je compte sur eux pour pouvoir parler, faire des projets, collaborer ensemble pour l'avenir de l'Afrique en général. Chaque fois que j'aurai peut-être des sessions sur différents thèmes, je pourrais les appeler, je pourrais les skyper, mais je pourrais aussi utiliser le réseau qui est très important du Presidential Project. On va rester en contact, on va échanger des articles, on va rester en contact, supporter et nous aider jusqu'à changer et transformer l'Afrique. Yali est un programme qui te donne l'opportunité de rencontrer des gens et de t'ouvrir au monde en général. Ça m'a donné l'opportunité de rencontrer des gens, d'apprendre de nouvelles choses. J'ai appris par exemple à comment rédiger une constitution. J'ai appris à comment battre la corruption. J'ai appris à mieux négocier avec mes pairs. J'ai appris à mieux communiquer. J'ai appris à comment écouter les autres pour trouver des solutions qui vont avec les problèmes avec lesquels on rencontre au Burundi. Donc, participer pour Yali, c'est en fait t'ouvrir au monde, te faire des amis, faire des contacts avec lesquels tu vas utiliser toute ta vie, mais surtout, devenir un bon leader. Et d'après ce que Mandela a dit, l'éducation, c'est la meilleure arme qu'on puisse avoir pour changer le monde. Mandela a dit que l'éducation, c'était la meilleure arme qu'on puisse avoir pour changer le monde. Je crois, en tant que leader, qu'on peut utiliser cette citation pour changer en fait le monde, changer l'Afrique en général à travers l'éducation. On a juste besoin d'être éduqué et d'éduquer les autres.